Salut à tous! L'été est fini, c'est bientôt la rentrée. Et pour cette rentrée, on a pensé ressortir un vieux projet, une auto qu'on avait mis de côté et qu'il faudrait finir. On en a profité, on l'a ressorti de derrière les fagots. On a fait le tour pour vous de ce qui avait été fait, de l'état de restauration dans lequel elle est en ce moment. Et on va vous proposer de voir ensemble la fin de cette restauration jusqu'à la livraison. Il faut savoir que c'est une auto qui appartient à un ami. C'était la voiture de son grand-père. Cette auto, elle est de 1954. Je vous en avais parlé, c'est une 2 chevaux, porte-suicide. Elle a toujours été bien traitée et stockée au sec. Donc c'est une très belle base. Et bien on va la finir ensemble. Place aux images et on se retrouve en fin de vidéo. On se retrouve dans le petit hangar où on restaure cette 2 chevaux. On reconstitue un peu l'avant, question de dire, donc pour montrer le capot qu'on a redressé. On a refait un peu toute la partie calandre, quelques soudures, les 2 ailes, la malle arrière. Là on a 2 jeux de porte et un 3e là-bas, on choisira les meilleurs. Les 2 ailes arrière sont là et ici on va retrouver dans cette partie-là et cette partie-là de la pièce neuve que je vais vous présenter. Parce que bien entendu, quand on fait une restauration, il y a quand même de la pièce neuve à acheter. Ici on se retrouve avec le tapis, alors en neuf puisque l'autre était vraiment en très mauvais état. Ça c'est de la toile spéciale donc pour juste calfeutrer les parties arrière qui sont où on va coller cette toile. C'est juste une feutrine qui est collée. On retrouve une valve, une chambre à air, excusez-moi, 2 chambres à air, 3 chambres à air, la 4e est là-bas. Alors le réservoir aussi qu'on avait au préalable nettoyé intérieurement et repeint. Les fameuses garnitures de porte qui elles sont d'origine. Ici on retrouve
4 pneus neufs, la dernière chambre à air. Donc là on est sur du 135 R15. Donc c'est des classiques LS02 et ils sont neufs et on a les 4 que l'on va monter. Bien sûr c'est 2 chevaux parce que ceux qu'il y a dessus ont largement fait leur temps. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien un câble de starter. On va retrouver les optiques de phare puisque voilà ce que ça donnait les anciens. Donc on ne peut pas censément remonter ceci. La mousse de filtre à air. Ça c'est la gaine pour l'accélérateur. Fameux petit et très joli rétroviseur d'époque. Il est vraiment tout mignon. Il ne sert pas à grand chose mais il est tout mignon. Ensuite des tuyaux variés. Ça c'est pour le lave-glace. Et derrière on va voir donc des caoutchoucs. Celui-ci c'est pour la colonne de direction. Caoutchouc de feu arrière avec les pattes de fixation d'ampoule. Les ampoules, collier et bagues plastiques. Petit sigle Citroën et de la visserie. Ça c'est pour le pare-choc arrière. Les essuie-glaces, qui essuient pas grand chose mais qui sont là quand même. Et donc après le nécessaire de collier. Allez, on va attaquer un peu plus loin. Ici on a les fameuses baguettes donc d'aile et de côté. Alors ça on les a pris à neuf parce que bien entendu elles étaient dans un état pitoyable. Voilà, et le kit complet de baguettes. Là lui on n'a pas pu le sauver bien entendu parce qu'il n'était pas en bel état. Donc ce fameux pare-choc avant. Et on va attaquer le gros carton avec la partie caoutchouc avant. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ici? Cabochon de feu arrière, le deuxième. Le reste du kit ampoule, les 2 butoirs de pare-choc. Alors butoir qui n'avait pas la partie plastique à l'époque, les bavettes avant. Et ici, on va avoir le câble pour le démarreur et tout ce qui est caoutchouc et autres. Ça, vous l'aviez vu, on l'avait mis dans la 2 chevaux. Banquette avant complète parce qu'elles étaient absentes. Et la même pour l'arrière, bien entendu. Les petits manchons pour les canalisations de chauffage. Le manchon. Donc les 4 pneus, ça on l'a vu. Et là, on a fait le tour des pièces qu'on a en neuf. Donc sur la voiture, on va passer juste maintenant à la réfection de la partie carrosserie. Alors, cette partie carrosserie, on a décabossé. On veut la laisser pas trop neuve. Quelque chose qui a vécu. Alors, on va essayer de trouver une peinture pour reprendre la peinture d'origine, légèrement matée ou usée, de façon à ne pas faire quelque chose de trop brillant. Bien, alors l'idée là, c'est de remettre en place déjà la grille, ici, sachant que il y avait eu déjà quelques tentatives de restauration sur ce capot. Donc on va déjà essayer de remettre cette grille alignée, donc du mieux possible. Refaire une soudure à ce niveau-là. On verra aussi pour refaire le bout ici et arranger ce plâtrage qui est là. Alors là on va y aller délicatement. Allez, voilà, on a trouvé un angle d'attaque. On va déjà attaquer par essayer d'aligner les arrières. Voilà, celle-là, elle est pas mal, mais elle a tourné un peu comme ça.
Là, on est pas mal. Donc là, on a un aspect qui est à peu près sympathique. Droit. Et on va essayer d'avoir le devant. Voilà, on a un aspect qui est à peu près bon. Bon, là, il faudra revoir ici. Mais je vais d'abord faire cette soudure. Voilà, on va ressouder cette partie-là qui était déchirée. Et après, on fignolera. Mais on a un aspect qui est beaucoup plus sympa. La grille est redressée partiellement, on fignolera après. Vous voyez, il faut faire cette soudure ici. Éventuellement, il y en aura peut-être une petite ici. Là, à revoir ici ce pic, celui-là et celui-là. Là, petite soudure. Ce pâté qu'il faut rattraper ici. Et l'ensemble ne va pas être trop mal. Je vous rappelle que on ne cherche pas la perfection, mais quelque chose qui reste être droit et entretenu comme une voiture de l'époque. Une de chevaux, vous savez, quand c'était un peu tordu, il y avait un petit pet, et bien on réparait comme ça. Donc Alain va souder la partie au milieu de la calandre qui s'était fendue. Ben j'ai fait 2 trous. C'est fin. Hein. Ah ouais, là c'est de la feuille de cigarette. Allez, soude qu'on a. Ça y est, on va voir Alain, on va constater le travail. Non, c'est pas extra. On est pas mal pour une feuille à cigarette. Donc on a raccordé la calandre, c'est surtout que c'est solide. Et maintenant on ne bouge plus, on va pouvoir taper, mettre un coup de rémel, refaire l'arrondi. Mais là, tu vois, ça monte un peu. Tu vois, il y en a un qui monte. Mais là on va pouvoir redresser ici. Là il faut qu'il descende derrière. Ouais, là, tu vois. Bon, et bien voilà. Ouais. Ça c'est déjà un petit point sympa. On fera celui-là et ce joli... C'est pas moi qui fais. cette jolie sculpture sur capot pour une prochaine fois. Allez, Alain, baplau. Tout va bien. Bon, pour ce soir, c'est fini. Voilà, vous avez vu, c'est un joli projet, une jolie voiture. On va la finir ensemble. Alain a attaqué les soudures. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la restauration complète de la carrosserie, la peinture. Et déjà, on reposera la caisse sur le châssis. En ce qui concerne les autres projets, la Fiat avance à grands pas. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo où on va s'occuper maintenant de la partie moteur de façon à rapidement avoir une voiture dont le regagnant sera apprécier la conduite de cette merveilleuse coupé Fiat des années 80. Pour la 4L Trophy, le rendez-vous encore n'a pas été pris pour cette interview et la récupération de véhicules, mais ça ne saurait tarder et j'espère qu'on pourra le faire dans le mois de septembre. Dans tous les cas, vous verrez la vidéo de cette récupération de cette interview des frères Vigneault dès qu'elle sera faite. Pour le moment, je vous donne rendez-vous à samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la cloche de notification de façon à être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Salut! Donc ça c'est la suite des événements puisqu'on va s'attaquer sur la prochaine vidéo à la carrosserie de cette 2 chevaux.